Bonjour à tous, je vais vous présenter au travers de cette vidéo ma vision de l'éducation canine. Pour moi, l'éducation canine, c'est la mise en place d'un cadre d'apprentissage de votre compagnon canin dans votre vie au quotidien avec lui. Ce cadre d'apprentissage est fondé sur deux choses. Les attentes que vous allez avoir de la manière dont vous souhaitez vivre avec votre compagnon canin et la personnalité de votre compagnon canin. C'est pour ça que quand vous m'appelez pour une prestation d'éducation canine, je réalise toujours lors de la première séance ce que j'appelle un bilan éducatif, dans lequel je vais prendre le temps d'avoir une conversation avec vous sur ce que vous avez déjà essayé de mettre en place, les difficultés éventuelles que vous rencontrez, les réussites que vous avez, les acquis, quelles sont aujourd'hui vos attentes de la manière dont vous souhaitez vivre avec votre compagnon canin. Et en parallèle, je réalise un bilan de personnalité de votre compagnon canin pour qu'on puisse arriver à trouver un cadre d'apprentissage qui soit dans l'équilibre à la fois de vos attentes et adapté à la personnalité de votre compagnon canin. Ensuite, je tiens à préciser que l'éducation canine que je pratique peut nécessiter plusieurs actions. Alors certes, on va retrouver des ordres de base qui vont vous aider, si vous voulez, à mettre en place les contours du cadre d'apprentissage. Et aussi, je vais vous accompagner par un apport de connaissances qui va vous permettre de comprendre comment votre compagnon canin voit et intègre vos positionnements. C'est-à-dire que dans l'éducation canine que je pratique, il y a aussi des ajustements sur vos positionnements à vous en tant qu'humain, afin de vous aider à ce que vous soyez peut-être mieux compris à un moment donné et revenir dans une cohérence avec votre compagnon canin dans des positionnements qui sont adaptés à sa personnalité. L'idée vraiment dans l'éducation canine que je pratique, c'est de vous placer vous en tant qu'humain, en tant que pilier de confiance par rapport à votre compagnon canin. C'est-à-dire de vous aider à vous positionner pour être dans la cohérence et dans la relation de confiance, dans toutes vos actions. Ce qui va permettre à votre compagnon de revenir dans un certain état de quiétude et qui, en développant la relation de confiance avec vous, va prendre plaisir à apprendre. Pour arriver à mettre en place ce cadre d'apprentissage, j'utilise la méthode positive. La méthode positive, c'est-à-dire que je vais renforcer les bons comportements et éteindre les mauvais, mais sans être et à aucun moment dans la coercition ni dans la contrainte physique. Il faut bien comprendre que la contrainte physique ou la coercition amène à un moment donné un rapport de défiance avec votre compagnon canin. Et si on est dans la défiance, on est dans le déséquilibre. Sur le fait de partir sur des séances individuelles ou collectives, tout va dépendre du bilan de personnalité de votre compagnon canin. À mon sens, j'utilise les séances collectives pour parfaire la socialisation de votre compagnon lorsque c'est nécessaire, ou pour aider votre compagnon canin à lui faire des rencontres en séance collective, pour élargir son répertoire comportemental et l'aider à apprendre les signaux de communication canin lorsque c'est nécessaire, encore une fois. Je tiens aussi à préciser que pour travailler avec de la matière vivante, la réussite dans l'éducation canine est conditionnée par plusieurs facteurs. C'est pour ça que pour ma part, l'éducation canine, c'est vraiment quelque chose qui se réalise tout au long de la vie avec votre compagnon canin, parce que même vous pouvez avoir à un moment donné des attentes susceptibles d'évoluer, tout comme la personnalité de votre compagnon canin peut évoluer également par rapport à l'âge ou par rapport aux expériences qu'il aura vécues. Pour plus d'informations, je vous invite à me contacter. Au plaisir de vous accompagner.